tous et bienvenue sur la chaîne Nazareth Technam. Alors dans les deux précédentes vidéos, on avait parlé de l'outil tampon et de l'outil correcteur, d'accord, qui nous permettait de supprimer ou bien de dupliquer des pixels dans nos images, d'accord. Dans cette vidéo, on va voir un autre outil qui va nous permettre de faire quelque chose d'assez similaire à ce qu'on a vu précédemment. Cet outil aussi va nous permettre de dupliquer ou bien de supprimer des pixels, d'accord, mais de façon automatique, d'accord. C'est-à-dire que là on n'aura pas besoin d'aller échantillonner des pixels et de revenir les dupliquer quelque part. Voilà, donc c'est un outil qui s'avère ici un peu plus puissant, d'accord. Il s'agit de l'outil correcteur localisé qui se trouve bien sûr dans le même groupe que l'outil correcteur. Ici on a l'outil correcteur localisé, d'accord. Voilà, lorsque vous prenez l'outil correcteur localisé, vous aurez encore ici la possibilité de modifier la taille, mais vous n'avez pas la possibilité de changer de forme, la forme de votre outil ici. Vous allez toujours garder ce cercle là. Il y a aussi la dureté qui est là. Vous avez aussi le pack que vous pouvez modifier. Vous pouvez aussi tordre ici la forme ou bien garder sa façon ronde comme ça. Voilà. Et bien évidemment le raccourci marche en maintenant Alt, clic droit, en allant vers la droite vous augmentez la taille, vers la gauche vous réduisez, vers le haut vous réduisez la dureté, d'accord, et vers le bas vous allez augmenter la dureté. Voilà. Là encore vous allez retrouver ici le mode de fusion, d'accord. Vous n'allez pas retrouver tous les modes de fusion. C'est assez minimal par rapport au mode de fusion qu'on a ici. Je viens là. Au niveau des effets, lorsqu'on est là, on prend ici, on a plusieurs modes de fusion. Et là on va trouver juste quelques-unes avec remplacer qui vient s'ajouter. Et ce mode de fusion remplacé, on en a déjà vu avec l'outil correcteur, d'accord. Je ne vais pas revenir encore là-dessus. Donc vous avez ici principalement trois types, d'accord. Cet outil, comment ça fonctionne? Là vous n'avez pas besoin d'aller sélectionner quoi que ce soit ou bien d'échantillonner quoi que ce soit à l'extérieur. Juste vous passez, vous essayez comme ça de peindre la partie que vous voulez supprimer. Regardez quand j'ai fait ça, Photoshop me calcule, d'accord, ça me calcule et en fonction des couleurs et des contenus, ici on a contenu pris en compte, en fonction du contenu qui se trouvait autour de mon image ici, Photoshop a calculé à supprimer les pixels de mon image et à remplacer avec les pixels qui étaient contigus à cette image, d'accord. Donc là on aura principalement trois types. On a contenu pris en compte, on a créé une texture et on a aussi similarité des couleurs, d'accord. Quand créer une texture, vous allez pouvoir comme ça déposer quelque chose de ce genre là. Voilà, quand on fait ça comme ça, vous voyez ce qui est là, ça ne supprime pas, ça dépose une autre matière encore là dessus, d'accord. Et similarité des couleurs, qu'est-ce que ça fait? Ça va essayer de supprimer et en fonction des couleurs qui se trouvaient autour de votre objet ici, de votre image, Photoshop va essayer de remplacer ces pixels là. On va aller ici, similarité des couleurs, je vais faire ça. Voilà, souvent ça peut marcher, souvent ça. Alors avec cet outil, il faudra à chaque fois réessayer, d'accord. Si vous faites quelque chose que ça n'a pas marché, repassez encore, parce que comment ça fonctionne ici, à chaque fois que vous repassez, Photoshop refait un calcul et en fonction de ce calcul là ça supprime. Donc vous voyez ce qui est là, c'est-à-dire vous ne passez pas une fois, vous dites que bon là ça marche pas, donc je vais laisser. Non, passez plusieurs fois, d'accord. Si vous avez un résultat qui ne vous convient pas, qui ne vous plaît pas, vous pouvez essayer de passer plusieurs fois, d'accord, en espérant qu'avec un calcul que ça puisse marcher. Parce que là vous voyez que à chaque fois que je passe, j'ai un autre résultat. Chaque fois que je passe, j'ai un nouveau résultat. Donc c'est comme ça en quelque sorte que ça fonctionne
avec cet outil-là dans Photoshop. D'accord, mes similarités des couleurs par rapport à contenu pris en compte, je vous conseille contenu pris en compte parce que ça, on dirait c'est un peu plus efficace que similarité des couleurs. D'accord. Regardez, on va voir après calcul. On voit que quand même il y a quelque chose d'un peu réaliste. D'accord. Là, ça va. N'hésitez pas à repasser à chaque fois que ça ne marche pas. Repasser, vous aurez un résultat qui va vous plaire. Voilà, comme ça quand même je peux dire que c'est un peu réaliste, donc ça va. On n'a pas l'impression qu'on a vraiment supprimé quelque chose. Bon, vous verrez que là je suis en train de travailler ici sur mon calque de l'image. Je vais ajouter un nouveau calque et je vais faire ça. Vous voyez que là ça ne fait rien, ça supprime rien parce que je suis sur ce calque là qui n'a rien aussi. C'est un calque vide. Qu'est-ce que je fais à ce niveau? Si je veux travailler en mode non destructif, je dois cocher ici échantillonner tous les calques. D'accord, lorsque je coche sur échantillonner tous les calques et lorsque je fais passer comme ça, Photoshop va me chercher ça sur tous les calques et ça va supprimer le contenu. Donc voilà en quelque sorte comment ça marche. Donc on peut se permettre comme ça de supprimer l'ombre qui est à ce niveau là. Hop là là. Voilà, on peut se permettre de supprimer l'ombre qui est là et de dégager un petit peu la voix. Vous voyez, raison pour laquelle il faudra repasser plusieurs fois pour avoir un résultat satisfaisant. Comme ça. Voilà. Je vais dire que là, je vais réduire encore la taille un peu pour aller passer comme ça jusqu'à ce que j'obtienne quelque chose qui me plaît. Voilà, là je peux dire que ça va. On a encore de l'ombre ici. Alors on peut agrandir comme ça, réduire la taille du pinceau là et aller comme ça. Voilà. Donc là ça me convient. D'accord. On peut aussi se permettre ici de supprimer les barres qui sont là. En faisant ça, je l'enlève. Voilà. Donc voilà un petit peu le fonctionnement de cet outil, l'outil correcteur localisé. D'accord, vous voyez que ça c'est un peu plus efficace, plus facile à utiliser par rapport à l'outil tampon ou bien l'outil correcteur. Mais ce qui est intéressant avec cet outil, c'est si vous avez peut-être des zones de petite taille. D'accord. Sinon, si ce sont des zones de grande taille, il vaudrait mieux d'utiliser l'outil tampon ou bien l'outil correcteur pour être plus efficace. Mais si vous avez des petites zones, par exemple, regardons cette image, d'accord, on voit qu'il y a des taches sur le visage de cette dame là, d'accord. On va essayer de supprimer cette tache. Voilà, je passe juste sur chaque tache. Je suis sur le contenu pris en compte ici. Hein. Voilà. Je suis sur chaque tache, je passe. Et je vais essayer de corriger ça comme ça. Donc vous voyez que ça marche bien. Avec cet outil, on peut vraiment faire des choses merveilleuses avec. Donc avec ça on va arriver à supprimer les taches qui se trouvent sur le visage de la jeune dame. Alors il n'y a pas que des taches, hein. Tout ce que vous allez vouloir supprimer, vous allez pouvoir faire ça avec cet outil là. D'accord. On peut revenir sur cette image. On va essayer ici d'enlever les fleurs qui sont sur les cheveux de la dame. Et vous allez voir, vous allez remarquer quelque chose. D'accord. Je vais faire ça. Je l'ai englobé. Donc
tac. Tout ça fait le calcul et ça supprime. Là, on peut encore réduire la taille ici. Donc regardez là où j'ai supprimé les choses. Vous voyez que la disposition des cheveux c'est pas aussi ça. D'accord. Par contre on pouvait comme ça, on peut repartir comme ça, prendre l'outil correcteur. D'accord. On va par exemple échantillonner cette partie, alt clic et on va venir faire ça. Un truc comme ça. Ici ça bave parce que là j'ai une couleur qui est là, d'accord. C'est cette couleur là qui est là, donc je pouvais essayer un petit peu de réduire comme ça. Je reviens échantillonner et on verra que ça va valoir beaucoup mieux. Voilà, on pourra corriger ça comme ça. Je rééchantillonne ici. Donc avec la couleur qui est beaucoup plus contrastée ici, on voit que on a des bavures qui sont là, d'accord. Donc cette couleur s'incruste dans la couleur de nos cheveux. Voilà. Donc j'espère que vous avez appris 2 ou 3 choses, d'accord. Likez surtout si ça vous a plu et abonnez-vous si vous n'êtes pas encore abonné, d'accord. Moi à mon niveau je vais vous donner rendez-vous dans une prochaine vidéo.